Europe 1. L'heure des experts sur Europe 1. Dans un instant, André Lezecroux-Pietri nous répondra à cette question. Comment on va faire pour verdir le transport aérien? Bonjour André. Bonjour Dimitri. Voilà, ça tombe bien, ces heures d'appel au retour de la chasse au gaspille généralisée. Mais d'abord, Vincent Hervouette, bonjour. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur le bombardement d'un centre commercial dans une ville du centre de l'Ukraine. 18 morts, 25 blessés, toujours hospitalisés. Oui, c'est un missile air-mer tiré d'un bombardier qui volait au-dessus de Koursk en Russie. Ce n'est pas une bavure. D'ailleurs, il n'y a pas de bavure dans une guerre de haute intensité. L'opération militaire spéciale a commencé il y a 4 mois comme une expédition coloniale pour remettre de l'ordre dans l'arrière-cour métropole autochtone. Aujourd'hui, c'est une guerre d'attrition. La victoire à l'usure, c'est le chemin des dames dans le Donbass. Celui qui tiendra le plus longtemps l'emportera. En attendant, les deux camps pratiquent la terre brûlée. Le siège de Mariupol aurait tué 2000 habitants. C'est l'un des rares chiffres officiels car le nombre des victimes civiles relève du secret d'État, comme celui des soldats tombés au champ d'honneur. Dans une guerre de ce type, la fin justifie les moyens. Le bombardement d'un centre commercial dans une ville à l'arrière est un crime de guerre, mais c'est aussi une façon de démoraliser l'ennemi, de lui montrer qu'on est prêt à tout, et tant pis si ça dégoûte les Européens et ruine la réputation du Kremlin. Alors Emmanuel Macron a dénoncé une horreur absolue. Anthony Blinken, l'Américain, lui s'est dit horrifié. Boris Johnson parle d'une attaque abominable. Ils réagissent aux images. Les Occidentaux s'identifient aux clients du supermarché en Bermuda et en t-shirt au milieu des fumées. C'est la guerre qui débarque dans les rayons alors que tu fais tes courses à Kremenchuk, qui est loin du Donbass, qui n'a aucun intérêt stratégique et qui se croyait à l'abri. La tragédie soudain dans le quotidien, c'est comme un attentat terroriste. Et c'est du terrorisme d'État. Parce qu'on sait beaucoup sur l'armée russe désormais. On la voit à l'œuvre, à la peine, lente, aveugle, mal organisée, centralisée, manquant d'initiative, peu motivée, mais finissant par s'ouvrir le passage par la masse, par le nombre, et à coups d'artillerie. Les Russes auraient tiré 2000 missiles, avec un taux d'échec évalué par les Américains aux 2/3. Les 2/3 des missiles ont des ratés en vol, tombent à côté de la cible, ou se font abattre avant. Même les super missiles hypersoniques ont des faiblesses, tout ça est documenté. Mais n'en doutez pas, le missile qui a pulvérisé le supermarché a atteint son but. C'est un message, il est clair. Oui, il a frappé en plein sommet du G7. Et Vladimir Poutine dit en lettres de feu aux Occidentaux qui l'ont chassé de leur club: je suis prêt à tout, je ne fais pas semblant. C'est sa réponse aux 7 qui se prennent pour les maîtres du monde et qui se moquent de lui quand il s'est exhibé torse nu à cheval il y a 15 ans. Il ne se moque pas de Joe Biden s'exhibant la semaine dernière à vélo et tombant de sa selle à l'arrêt. Le bombardement de Kremenchuk est une provocation délibérée, comme l'était à l'ouverture du G7 le bombardement de Kiev, dont l'un des quartiers résidentiels a essuyé une pluie de roquettes. En moyenne, les Russes tirent 15 missiles par jour. Il en est tombé plus de 60 dimanche. Traduction: Moscou est prêt à augmenter le niveau de violence. Message reçu par les Américains. Ils vont livrer au plus vite les lance-roquettes mobiles d'une portée de 80 km qu'ils ont promis à l'Ukraine, et aussi un système sophistiqué de missiles solaires de moyenne et longue portée. Décidément, la guerre ne va pas rester confinée au Donbass. Ce sera une chance si elle reste confiné à l'Ukraine. Voilà, relire Tempête rouge de Tom Clancy, ça date un peu. Excellent roman. Oui, ça date un peu, mais ça paraît tellement d'actualité. Merci Vincent Hervouette, 7h16.